Alors nous sommes toujours donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, versets 1 à 5, et on a longuement parlé du silence, ce qui est une une contradiction, puisque si on veut parler du silence, il faut faire silence. Mais bon. Voilà, donc ne pas trop presser cette interprétation du silence du ciel, parce que de toute façon, une bonne partie de la liturgie se passe en silence, et ici donc on a un silence positif de liturgie qui fait monter donc finalement la prière sous forme d'encens silencieux. Et donc je vous disais que c'est un prélude synthétique et cultuel à toute cette partie du livre qui va suivre. Donc on a besoin de se référer, on peut dire, au trône de Dieu, parce que tout part de là et tout se déroule devant, tout prend sens à partir de là. Et en particulier donc cet ange du feu et de l'encens là, auquel sont associées les prières des saints. Je vous disais aussi que offrir de l'encens sur l'autel avec la prière des saints, comme le traduit ici le texte, ça peut être aussi par l'aide de la prière des saints. Parce qu'en grec, vous avez un datif qui peut être interprété comme un datif instrumental. Un datif, c'est normalement une attribution qui est, donc, on lui donne beaucoup d'encens pour qu'il les offre avec les prières des saints, ou alors, donc je dis en grec, par les prières des saints. Donc l'instrument, on peut dire, ou le moyen instrumental par lequel l'encens monte, c'est la prière des saints. Sur l'autel d'or, placé devant le trône, c'est-à-dire sur cet autel de l'encens probablement, donc placé dans le sanctuaire même. Et tout ça est en révélation de Jésus-Christ, donc il faut se dire, c'est pas seulement des symboles liturgiques, mais la réalité finalement du cœur du Christ. Puisque tout à l'heure, Jésus nous dira, enfin, en tous les cas, je ferai le lien, je l'ai déjà fait tout à l'heure, je suis venu jeter un feu, moi, sur la terre. Donc cet encens, ou ce feu, c'est mon cœur, quoi. Il y a quelque chose on est dans la révélation de Jésus-Christ, il faut toujours se référer à ce centre à nouveau de l'agneau immolé, là. Donc je vous disais aussi que la fumée de l'encens, donc, c'est la prière qui monte devant Dieu. Et l'ange va prendre de ce feu qui encense et qui prie en même temps pour le jeter sur la terre. Donc c'est un peu imagé, on y reviendra. Je vous répète aussi ce que j'ai dit tout à l'heure aussi sur le fait qu'on est au 7e sceau qui rentre plus en détail en quelque sorte sur ce qui a déjà été décrit dans les 6 sceaux précédents. Et du coup on revient donc à ce trône de Dieu, non plus sur 2 chapitres comme au chapitre 4 et 5, mais sur simplement 3 versets pour nous faire revenir à cette liturgie solennelle déjà décrite au chapitre 4 et 5 qui se déploie dans les cieux. C'est-à-dire qu'en esprit, si vous voulez, quand on se retrouve au début de ce chapitre 8, il faut à nouveau se retrouver au niveau du chapitre 4 et 5 pour dire on est vraiment au ciel, on est vraiment devant l'agneau immolé. Et il se passe aussi donc cette précision pour dire de l'autel. Il n'avait pas été question d'autel encore au chapitre 4 et 5, mais du trône de Dieu et de l'agneau qui est sur le trône. Mais voilà, ici au chapitre 8, on avait déjà eu une mention de l'autel avec les martyrs là, mais probablement, est-ce que c'est le même autel? C'est pas très clair, c'est un peu flou dans l'Apocalypse. Dans l'ancien temple, il y avait 2 autels, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'autel des holocaustes dehors, donc pour brûler les offrandes animales, et puis l'autel de l'encens pour brûler de l'encens dans le sanctuaire. Ici, donc, il y a, donc, en tous les cas, dans la liturgie du trône, autour du trône de Dieu, ici, il est question de cet autel de l'encens et de l'officiant, l'ange officiant, pendant qu'on remet aux 7 autres anges les 7 trompettes qui vont, pour dire, décrire davantage ce qui a déjà été décrit, mais plus en termes de jugement, pas encore dernier, mais puisque les trompettes donc, sont relatives aussi au thème du jugement. Voilà. Verset 5, donc, puis l'ange saisit cet encensoir-là et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres
des voix, des éclairs et des séismes. Cette action de l'ange exprime une théophanie. Et il faut mettre cette mention, pour dire, de tonnerre, voix, éclair et séisme en lien avec d'autres mentions de la même chose dans l'Apocalypse. Pour dire, il se passe à peu près la même chose. C'est-à-dire que globalement, nous, ça nous semble être un peu des trucs un peu catastrophiques, mais non, ici, c'est à prendre d'une manière positive comme la réponse de Dieu. Le tonnerre, assez naturellement, tout homme pense que le tonnerre, ça vient des choses célestes. Donc les primitifs peut-être voyaient là directement une espèce de divinité. Nous, on sait, si on lit par exemple le psaume 29, là, voix du Seigneur qui parle à travers le tonnerre. C'est pas exactement comme ça que dit ce psaume 29, enfin, il se trouve qu'il y a 7 fois le mot voix, pour dire bruit aussi, voix et bruit, c'est un peu la même chose en hébreu. Et il y a donc hymne au Seigneur de l'orage. Il y a donc 7 fois le mot voix, donc en particulier pour dire voix de Yahvé qui fracasse les cèdres, voix de Yahvé qui taille des éclairs de feu, voix de Yahvé qui secoue le désert. Donc on peut dire il y a un aspect d'orage. Bon, même s'il n'y a pas le mot orage là-dedans, on interprète ça comme si c'était une description d'un orage. Mais évidemment, c'est beaucoup plus que ça, ce psaume 28-29 là. Mais donc une sorte de jugement aussi, puisqu'il se trouve que c'est au déluge, le Seigneur a siégé. Dans ce même psaume, pour dire qu'il s'agit d'un Dieu qui se manifeste pour juger. Pour juger donc terriblement, puisque pour le déluge, donc c'est je juge maintenant que l'humanité ne mérite plus d'exister. Donc c'est quand même un peu fort. Mais quand même, Noé avait trouvé grâce, et à partir de là, on va redémarrer. Mais quand même, à grand prix. Bon, pour vous dire, voilà, ce tonnerre, donc c'est un jugement de Dieu, oui, mais en même temps une réponse de Dieu, donc pas forcément pour faire un déluge, hein, mais pour répondre, quoi. Pour ce feu de l'encens là qui se répand sur terre. Je vais donc l'exprimer d'une manière positive et d'une manière négative, mais avant je voulais relire ce que j'ai écrit ici. Cette théophanie, donc, manifestation positive de Dieu, même si ensuite il y a une corrélation entre prière et jugement de la terre. En précipitant les braises sur la terre, dit un certain Prigent, un commentateur de l'Apocalypse, l'ange donne le signal que le jugement commence, avec donc un déploiement en 7 trompettes, donc les trompettes du jugement. Et on a déjà vu cet effet de la prière pour les 5e et 6e sceaux, lorsqu'il y avait une prière au 5e sceau, vous vous rappelez, donc « Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu tarder à faire justice ?» Et on leur dit « Patience ». Et on leur dit le baptême est déjà une manière d'être du ciel, donc vous pouvez encore attendre un petit peu. Enfin, on leur revêt d'une robe blanche, donc symbole de la grâce du baptême. Bon. Exerce, ô Dieu, ton décret de justice, fais advenir ta justice pour rétablir la justice face à toutes les perversions, toutes les rébellions et toutes les apostasies, on peut dire, de ce monde rebelle. On a une sorte de réponse à la prière, c'est-à-dire qui réclame justice. Donc c'est les hommes qui réclament justice. Bon. Mais il faut se méfier quand on demande justice à Dieu, qui va exercer la justice aussi envers ceux qui la demandent. D'ailleurs, de la mesure avec laquelle tu mesures, je vais mesurer. Pour toi aussi. Donc doucement quand on demande justice. Mais bon. Mais il n'y a pas que cette prière du 5e sceau là. Il y a aussi d'autres prières dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de prières dans l'Apocalypse, et en particulier donc, des prières donc, de louange, comme on vient déjà un peu de le voir. Et en particulier donc, cette louange du chapitre 5 tout entier, ou presque, les 2 tiers du chapitre 5, après avoir contemplé l'agneau immolé, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble du ciel et de la terre et de la création, et même sur terre, sur mer, sous terre, partout,
tout le monde crie à l'agneau de Dieu, gloire. Gloire à l'agneau immolé qui a vaincu le mal et qui a sauvé l'ensemble de ceux qui veulent bien être sauvés par lui. Parce qu'il se trouve que ce salut n'est pas forcé. Donc, gloire à Dieu au plus haut des cieux et Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils de Dieu, toi seul est le Très-Haut. Vous savez ce qu'on dit dans le Gloria quand même, hein? On dit que l'agneau, toi seul est le Très-Haut. Ben, voici les Dieu le Père dans ce cas-là. Ben, c'est la gloire de Dieu le Père. Mais c'est toi seul est le Très-Haut, toi seul est le Seigneur. C'est ce qu'on dit dans un chant de gloire à l'agneau de Dieu, le Gloria. Hein? Bien sûr, à la Trinité tout entière, mais voilà, pour dire toi seul est l'agneau qui nous sauve et toi seul est le Seigneur. Et donc, lorsque cette prière monte de la part de la terre, comme nous le faisons nous, hein, donc la prière de tous les saints, nous on est compris dans le prix, et de toute la liturgie de toute l'Église depuis 2000 ans, avec tous ces glorias, si vous voulez, est comprise dans cette vision synthétique. Et lorsque c'est Prigent qui dit cela, donc ce commentateur-là que je cite, lorsque les chrétiens reconnaissent dès ici-bas que le seul Seigneur, c'est l'agneau, ce qui est une vérité céleste indubitable et éternelle, c'est comme ça, cette confession monte jusqu'auprès de Dieu et elle contribue à déclencher le jugement du monde. Pour dire, comment se fait-il que vous n'êtes pas capable sur terre de reconnaître l'objectivité des faits? Le fait, c'est que Dieu, Jésus, est l'agneau immolé. Il est le salut. Il est Dieu sauve. Et quand les chrétiens disent « Oui, tu es Dieu sauve », le ciel répond en disant « Mais comment ça se fait que vous êtes les seuls à dire ça et que les autres, ils ne sont pas capables d'être vos frères ?» Dans cette confession de la foi en Jésus, l'agneau de Dieu. Comment se fait-il? Donc il y a une sorte de manière de dire « Vous jugez le monde ». Ce n'est même pas moi qui le juge, c'est vous, simplement, du seul fait que vous confessez l'agneau de Dieu, qui est la vérité, c'est l'agneau immolé, c'est la gloire du ciel, c'est un fait, on peut dire, qui s'impose de toute éternité et pour toute l'éternité, et qui est, on peut dire, l'objet même de la gloire du ciel. Comment se fait-il que la terre n'y participe pas encore, tout entière? Bon, manière de voir, quoi. Donc, oui, plus les saints se sanctifient, donc plus ils prient aussi, hein, puisque plus ils sont en contemplation de l'agneau de Dieu, et plus on est, comment on dit Saint Jean, là, il dit, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc plus on arrive à le voir tel qu'il est, plus on lui est semblable, c'est-à-dire saint. Bref, donc il y a une sainteté de la terre et du ciel, là, autour de l'agneau immolé, et plus les saints, on peut dire, s'accordent avec l'agneau immolé, plus il y a une constatation de la différence avec ceux qui se souillent, avec le Satan perverti. C'est-à-dire, ça je le lis dans Apocalypse 22, 11, 12, qui est une sorte de conclusion, puisqu'on est à 22, on est à la conclusion de l'Apocalypse, hein, et effectivement, on nous dira, oui, c'est votre liberté qui est en jeu là, et du coup le jugement, puisque le jugement ne se peut s'exprimer que pour ceux qui sont responsables, donc libres. On est d'accord? C'était un peu rapide là. Non, c'est pas ça, c'est que je pensais que l'état de sainteté, c'était une plénitude, qu'on avait atteint déjà. Non, la sainteté, c'est déjà être en grâce de Dieu. Sur terre, quand vous êtes en grâce de Dieu, vous êtes déjà dans l'état de sainteté. Le baptême vous a déjà rendu saint de la sainteté même de Dieu. Et donc 11-12, voilà. Apocalypse 22, 11-12. Que le pécheur pêche encore et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. C'est-à-dire, je vais rétribuer, je vais juger en fonction de ceux qui ont choisi de devenir saints de plus en plus saints ou pécheurs de plus en plus souillés. Et j'ai même plus besoin de faire beaucoup de travail puisque vous avez vous-même choisi où est-ce que vous vouliez aller. Et donc le jugement est déjà fait, de fait de notre liberté. Sauf qu'on a 80 ans ou 90 ans pour les plus vigoureux, ou 100 ans ou 103 ans, même il y a une dame qui a 103 ans là. Donc bref, peu importe le petit temps qu'on a à vivre sur Terre, c'est pendant ce temps qu'on a à vivre sur Terre qu'il faut choisir de devenir ou des saints ou des souillés. Et finalement, tout homme le fait, au fur et à mesure de sa vie terrestre. Plus ou moins. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même le pire des souillés, tant qu'il est encore sur cette terre, à la dernière minute, peut encore changer de camp.
J'espère que c'est pas trop vrai dans l'autre sens, mais en tous les cas, on a un exemple. Il y a cette semaine, voilà, une personne, voilà, qui finalement décide à se convertir alors qu'elle est nonagénaire. Et voilà, bref, donc le Seigneur est grand. Qu'est-ce que je disais aussi? Donc, oui, pendant ce temps-là, donc on attend quand même avec impatience qu'il y ait un jugement où la justice s'exercera. Ça, c'est le 5e sceau. Vous avez vu aussi dans les éditions bibliques, dans les éditions de la Bible, là, au verset 5 que je suis en train de commenter, là, l'ange saisit cet encensoir et l'emplit du feu de l'autel qu'il jette sur la terre. Ils ont mis des parties en italique, en tous les cas dans l'édition de la BJ que j'ai. Des parties en italique, ça veut dire que c'est une citation de l'Ancien Testament. Et donc, il faut aller voir de quoi s'agit-il. Il s'agit de Ézéchiel 10, 2. Et aussi un peu Isaïe 6, 6. Isaïe 6, 6, c'est une vision du ciel, un peu comme Moïse avait eu une vision du ciel. Eh bien, Isaïe aussi a une vision du ciel et voit en effet un trône et le Seigneur qui siège avec les chérubins et les séraphins tout autour, là. Il a une vision du ciel, bref. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train d'essayer de regarder, moi? Ézéchiel 10, 2. Ézéchiel 10, 2. Donc, à l'intérieur de Ézéchiel, c'est-à-dire, vous savez qu'Ézéchiel, c'est vision du ciel. Là aussi, on a d'abord une vision de Dieu. Tout prophète doit d'abord avoir une conscience de qui est Dieu pour pouvoir aller ensuite faire le prophète. C'est-à-dire dire aux hommes, maintenant il va aller voir le jugement de Dieu. Vous n'êtes pas en accord avec Dieu là. Ce Dieu que moi je connais objectivement, même si c'est subjectivement, puisque j'ai une expérience moi, mais il se trouve que objectivement il est fait comme ça. Et donc vous devez vous mettre en accord. Je suis son porte-parole. Vous n'êtes pas en accord avec Dieu. Et ça me fait mal. Et donc Ézéchiel, il a une vision de Dieu, chapitre 1, la gloire de Dieu qui brille sur la face de Jésus. C'est aussi une révélation de Jésus-Christ indirectement, avec les 4 vivants, c'est-à-dire les 4 évangiles. Cette vision de Dieu, même s'il ne la comprend pas, lui encore, qu'il y aura 4 évangiles, mais il comprend quand même que la gloire de Dieu se révèle sur cette face d'homme qui est en même temps unique et quadruple. Et il comprend qu'il a une vision de Dieu, et il dit maintenant, il va falloir que, enfin Dieu lui dit maintenant, il va falloir que tu manges ce livre de révélation que tu as eu, que ça te remplisse, que ça soit doux comme le miel, et que ça te remplisse les entrailles d'une dureté telle, parce que ça va être pas facile de prophétiser à ce peuple qui n'est pas en accord avec moi, c'est une engeance rebelle, et leur nuque est raide, et leurs cœurs obstinés. Eh bien, mais tu vas quand même aller prophétiser. Et tu vas leur prophétiser que si vous continuez comme ça, crime, châtiment. Crime et châtiment, donc Dostoïevski. Mais ici, donc, il s'agit de choses de base, hein, qui est dans la tête de tout enfant. Déjà, crime, châtiment. Mal, culpabilité, rétribution. C'est dans le cœur de tout homme, quelle que soit sa religion. Et parce que Dieu a mis une étincelle de la conscience du bien et du mal dans le cœur de tout homme. Et cette étincelle est indestructible. Et donc tout ça pour dire qu'Ézéchiel, donc on arrive au chapitre 10, c'est dire maintenant ces châtiments-là, ça va plus. Après tout c'est la description des crimes, maintenant on arrive au châtiment. Je regardais, voici que, à nouveau, donc j'ai eu cette vision de la gloire de l'agneau, enfin de l'agneau immolé, oui, non, enfin de la vision quadruple de la gloire de Dieu sur une seule face humaine, là. Que je comprends pas, mais un de ces jours ça s'expliquera. Et puis va au milieu du char et sous le chérubin donc qui veut dire déjà proche, offert, proche donc du trône, et séraphin c'est-à-dire brûlant déjà aussi. Donc prends à pleine main des charbons au milieu des chérubins et répands-les sur la ville. Et il y a là sous mes yeux. Et donc là c'est pour exprimer que maintenant il y a eu trop de crimes, il va falloir que tu allais prendre ce feu qui vient de l'autel de Dieu lui-même et que tu le répandes sur la terre pour purifier la terre, que tu le répandes sur Jérusalem pour purifier Jérusalem. Jérusalem coupable doit être purifiée par le feu qui vient de l'autel, enfin qui vient des charbons là qui sont au milieu des chérubins. Et donc, il y a d'autres citations, on peut dire, de ce feu
de l'autel, je passe, et du contexte de jugement, dans Ézéchiel 10.2, on est clairement donc dans le jugement de Dieu. Mais il a d'abord fallu que les élus aient été marqués du sceau. Là, ça c'est Ézéchiel 9, et donc ça, on a déjà vu ça dans l'Apocalypse 7. Attends avant qu'il y ait un jugement, on peut dire une rétribution, une punition, un lavage, une purification. Attends que nous ayons marqué du sceau tous ceux qui sont dignes de faire partie de Dieu, quoi. Et marqué du sceau, donc nous sommes baptisés. Donc évidemment, le sceau est confirmé. C'est sur notre front, ça se voit pas tout de suite, mais et puis ça peut ça n'est pas automatique, bien sûr. Il s'agit de garder intact ou de garder pur, de garder en grâce ce sceau du Dieu vivant qui est sur nos fronts. Bref, donc il y a ce même feu donc au milieu du trône de Dieu, entouré par les chérubins et par les 4 roues porte-trône, qui sont finalement donc les 4 manières que Dieu a de faire connaître sa gloire, c'est-à-dire les 4 évangiles. Moi, je vais un petit peu vite, mais bon, c'est comme ça. Et ce feu donc est confié à un homme vêtu de lin pour qu'il soit répandu sur la ville, pour qu'il y ait une purification en jugeant les mauvais. Donc tout le chapitre 11 jusqu'au verset 13, je suis toujours dans Ézéchiel que je ne lis pas là, mais dont je vous parle rapidement. Ézéchiel 11, 1 à 13, ce sera purification des mauvais. Tous les mauvais vont disparaître là, vont être brûlés, quoi, on peut dire par ce feu. Enfin, jugés en tout cas. Et puis, à partir du verset 14, il va y avoir restauration des justes. De 14 jusqu'au verset 20. Donc je vais lire le 14-20. Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes: Fils d'homme, c'est à chacun de tes frères et tes parents et à la maison d'Israël tout entière que les habitants restent. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, je les ai éloignés, je les ai dispersés, j'ai été pour eux un sanctuaire, là où ils ont été dispersés. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient plus proches du temple, moi je me suis déplacé et j'ai fait sanctuaire. Comment? Spirituellement. Donc il y a déjà une spiritualisation du culte extraordinaire ici, dans cette Ézéchiel 11, 16. J'ai été pour eux un sanctuaire dans les pays où je les ai dispersés. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu: je vous rassemblerai, je vous réunirai, je vous donnerai à nouveau cette terre d'Israël, mais d'une manière spirituelle. Ils y reviendront, ils extirperont toutes les horreurs et les abominations, et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Et ils marcheront vraiment selon mes lois, mes coutumes, l'union à ma volonté. Et moi, je serai pour eux. Eux, ils seront pour eux, moi, un peuple, et moi, je serai pour eux leur Dieu. Donc, il y a cette expression, donc, qui est perfection de l'alliance nouvelle, qui est aussi reprise donc, à la fin de l'Apocalypse, quand on dit « Je serai pour eux un peuple ». Non, ils seront pour moi mes peuples, mon peuple, mes peuples, et je serai pour eux leur Dieu. Pour dire, une fois que la terre aura été purifiée. Ça sera quand? Le royaume de Dieu ne se laisse pas remarquer comme ça. Non, c'est pas la fin des temps. Non, c'est maintenant. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant la gloire du crucifié. Ça, c'est pas dans la... C'est Jésus qui dit ça, hein, quand il dit c'est maintenant le jugement de ce monde. Et le prince de ce monde est fichu dehors. Donc, pour dire, la croix est déjà le feu de Dieu qui s'est répandu, non pas sur Jérusalem coupable, mais sur un seul, considéré comme coupable, afin qu'à partir de lui, l'ensemble de la nation ne périsse pas. Non seulement la nation, mais l'ensemble de ceux qui voudront bien du salut qu'il est venu apporter. Pour dire, voilà, tout n'est pas dit d'un seul coup, mais le même système quand même, ici, pour dire, il faut que le feu descende du ciel sur la terre pour purifier la terre, afin que la terre puisse, que les justes, on peut dire, puissent être sauvés, ceux qui le veulent, quoi, et que les méchants puissent être punis. Mais il se trouve que Dieu a d'autres ressources que ça, puisque finalement, il n'y en a qu'un seul qui va être puni, alors qu'il n'est pas coupable, et tous les autres vont être sauvés, alors qu'ils sont coupables. Mais ils acceptent d'être sauvés, par grâce. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais pour dire, voilà, c'est quand ce jugement? Oui, il y aura effectivement un jugement, est-ce qu'il y a besoin de faire un nouveau déluge? Dieu a dit non, pas de nouveau déluge. Est-ce qu'il y a besoin de faire un feu qui descend du ciel? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a besoin d'une purification, c'est sûr, de ce monde. Et effectivement, le texte ici l'exprime. Tonnerre, voix, éclair,
et tremblement de terre. Je vous disais que c'était à mettre en lien avec les autres mentions qui sont données aussi dans l'Apocalypse de cette chose-là. Et pour dire, ce sera quand? Ben, c'est déjà, et pas encore. C'est toujours un peu toujours un peu la réponse de l'Apocalypse, enfin de la Bible. C'est déjà là, puisque c'est déjà arrivé dans le fait que un seul, qui était Dieu fait homme, qui est Dieu fait homme, a tout pris le mal de l'homme sur lui. Pour dire maintenant, je peux vous sauver si vous passez par moi, si vous passez par le rideau déchiré ou si vous passez par le cœur ouvert, qui est un feu, qui est le feu de Dieu. Hein. Mais il n'empêche que si vous ne voulez pas de moi et que la terre continue de se corrompre, alors il va falloir que je fasse quelque chose d'autre, quoi, qui sera quand même relié à ce que j'ai fait sur la croix. Ça ne peut pas être non plus séparé de la croix et du salut par la croix. Donc ça reste un peu mystérieux. Là j'ai mis quoi en essayant d'expliquer donc Ézéchiel un peu schématiquement, hein, pour dire, il y a une référence très nette à Ézéchiel ici. Elle est explicite, hein, c'est une citation. Et par conséquent, il faut essayer d'aller voir Ézéchiel et se dire, ah bah oui, sens de Dieu, sens du péché, du crime, des abominations, sens du besoin qu'il y a de purifier cela, et sens de la façon dont Dieu s'y prend pour purifier. Et il le fait donc quelquefois en disant, maintenant je vous envoie tous promener en exil, là, je ne veux plus personne à Jérusalem, et mon temple aussi je veux le détruire, parce que c'est faux votre culte là. Et une fois en exil, quand même, je vais faire en sorte que mon sanctuaire sera dans votre cœur. Ça c'est extraordinaire, c'est dans l'Ancien Testament, c'est au détour d'un petit verset comme ça, qu'il y a une spiritualisation incroyable, quand même, une nouveauté incroyable, donc c'est la nouvelle alliance qui est déjà là, et qui sera réexprimée dans Ézéchiel en disant, en lien avec Jérémie, parce que l'expression nouvelle alliance est dans Jérémie, mais il y a exactement le même concept, on peut dire, dans Ézéchiel, cette fois-ci Ézéchiel 36. Bref, pour dire quoi? Pour dire que oui, je vais, en réponse à la prière des saints, Dieu envoie des tonnerres, des éclairs, des choses comme ça qui expriment des jugements avant les trompettes, et les trompettes ne pourront sonner qu'à partir du moment où ça sera passé. Donc, le lien est très net, quoi, hein, pour dire, je vous fais une scène de trompette, là, mais je veux d'abord faire cette chose-là, et alors les trompettes pourront sonner. Donc, et pour dire, je vais d'abord envoyer ces tonnerres, ces voix, ces éclairs et ces séismes avant de déployer, on peut dire, le jugement des 7 trompettes. Et on a déjà dit, effectivement, dans un sens négatif, s'il n'y avait pas la prière des saints, la terre serait devenue un enfer, une sécheresse totale. Mais s'il y a la prière des saints, alors on pourrait dire, comme Jésus est celui qui a tout pris, alors les saints sont aussi ceux qui prennent pour les autres, dans la co-rédemption. Je pense qu'il y a aussi cette idée de co-rédemption qui est cachée ici. Dieu a besoin de juger cette terre pour qu'elle arrête d'être mauvaise. Hein? Donc il va falloir qu'il envoie des tonnerres, des voix, des éclairs et des séismes, une théophanie pour dire « vous n'êtes pas en accord avec Dieu, vous êtes loin de Dieu et vous êtes en train de vous détruire forcément. Si moi j'interviens, c'est pas parce que je suis énervé d'une colère qui m'appartiendrait. Je suis énervé d'une colère qui voit que vous autodétruisez et que vous rendez vain le salut que je vous donne. C'est ça ma colère, de dire profitez du salut que je vous donne. Mais il se trouve que cette colère peut être mitigée par la prière des saints, ou ces effets de la colère sont mitigés par la prière des saints. Je mets ce que j'ai mis ici là. Les prières des saints vont pouvoir changer finalement beaucoup de mal sur la terre en offrande purificatrice et co-rédemptrice. C'est-à-dire changer en holocauste d'amour beaucoup de souffrances et de maux sur la terre, afin d'en faire un feu purificateur et sauveur. Autrement dit, une réussite supérieure du bien. Car l'amour, par lequel on fait tout cela, qui vient du cœur de Dieu, est une force alchimique incroyable,
qui est capable de changer en or tout plomb. Tout ce qui nous plombe, si vous l'offrez avec amour, ça devient de l'or. Alors, évidemment, il y a des jours où on n'a pas trop envie de faire de l'alchimie. Mais pour dire, il y a des saints qui arrivent. Et donc, il se trouve qu'il y a une purification de la terre, oui, et que ça fait mal. Mais que ceux qui acceptent de dire, Dieu, quand tu fais ces choses-là, nous comprenons que c'est pour purifier la terre, et nous l'acceptons, et nous changeons en amour, en acceptation de ta volonté, le mal objectif, quoi, que tu nous envoies, que tu permets, par lequel tu purifies. Et ça fait la purification de la terre. Je termine la phrase. Le mal peut être englouti dans l'amour, purifié par le feu de l'autel de l'offrande. Combien de saints ont en effet réussi cela, c'est-à-dire transformer en encens, finalement, leur offrande, leur mal, le mal qu'ils subissent. Comme saint Paul l'exprime en mettant le mot souffrance à côté du mot joie. En Colossiens 1, 24, il dit, en ce moment, il ne dit pas que c'est tout le temps, hein, il dit, en ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances. Donc il met le mot joie et souffrance en même temps. Donc, oula, qu'est-ce que tu dis? Ah, gna, gna, gna. Bah oui, oui, d'accord, je sais bien que c'est pas marrant, mais quand même, ça peut exister. Je trouve ma joie dans les souffrances parce que, quoi? Parce que je complète en ma chair qui souffre, donc pas seulement physiquement, mais spirituellement et psychologiquement, toutes sortes de souffrances. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Autrement dit, je m'unis à la croix de Jésus pour en faire pour faire en sorte que le feu purificateur soit uni prenne feu chez moi, quoi, en quelque sorte, et m'unisse ainsi à l'offrande purificatrice afin de purifier la terre. Donc je paye pour les autres, quoi, en gros. La rédemption, le mot rédemption, c'est le mot payer, hein. Racheter, repayer, donc la rançon, Jésus dira ça. Donc je paye. Et donc voilà, pour l'exprimer d'une manière très simple, je paye pour les autres. Donc c'est une manière de dire, toute la réponse de Dieu là, oui, elle prend sens et elle prend feu, on peut dire chez moi, pour dire oui, je vais l'offrir pour le salut de la terre, quoi, pour la purification de la terre, de sorte que finalement le mal va être amoindri. Et si je vous rappelle que tout ça, donc ça part de l'agneau qui a été immolé sur la croix, décrit au chapitre 5, hein. Les saints ont pu faire cette offrande de dire « je trouve de la joie dans la souffrance » que parce que ça part de la greffe où je suis le cep et vous êtes les sarments. Là, ça ne va pas avec le feu, parce que ça doit prendre feu sinon, mais l'image n'est pas à mettre dans la même ligne, mais en tous les cas, la braise de l'amour du cœur de Dieu qui s'est manifesté dans le Christ Jésus prend en nous et nous fait devenir feu, de sorte qu'on arrive à trouver de la joie même dans la souffrance. Une alchimie, donc comme je dis, que tout ce qui plombe peut devenir de l'ordre. Et donc, les saints ont pu faire cela simplement, seulement, en puisant à cette source de cette immolation, ou en prenant à cette sève, ou en s'embrasant de ce feu, de ce foyer. Seigneur, foyer d'amour, donc, cœur de Dieu immolé, l'agneau immolé, donc décrit chapitre 5, dont la croix est la gloire éternelle. S'il est immolé sur la croix, il est debout d'ailleurs. J'ai vu l'agneau debout immolé, c'est-à-dire sur la croix. Il n'y a même pas besoin de la résurrection là. Elle était aussi comprise dans le prix, mais donc la croix est la gloire éternelle du ciel, est le centre même du trône royal du ciel. Ça c'est chapitre 5. Et je vous ai dit qu'il fallait se référer ici aussi naturellement, enfin forcément au chapitre 5. Et bien sûr tout cela, donc nous, c'est dans l'Eucharistie. Cette braise, ceci a touché tes lèvres. Tu vas pouvoir aller annoncer que le Seigneur est vivant. Mais à Isaïe, hein, donc il a cette expérience, Saint, 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 le Seigneur, et ce feu-là, l'ange va prendre avec une pince, parce que c'est tellement brûlant qu'il ne peut pas prendre ça dans ses propres mains, et il va avec cette pince et vient toucher les lèvres du prophète pour que le prophète puisse parler de Dieu. Mais évidemment, ça va être le jugement. Tu vas dire à ce peuple, ça va pas du tout comme ça. Et si vous ne changez pas, eh ben, tout va disparaître. Mais une fois qu'il n'y aura plus que la souche, alors je vais tout recommencer. Bon, ça c'est Isaïe 6. Donc pour dire, voilà, ce feu quand même, c'est purificateur, et si on n'est pas uni à ce feu, effectivement on brûle, quoi.
Et comme on a dit donc tout à l'heure, donc ces 3 versets sont à relier très étroitement au chapitre 4 et 5 sur la gloire du ciel qui se concentre donc sur cet agneau immolé, c'est-à-dire sur le feu de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le Christ mort et ressuscité. Et ici, les questions de l'autel, comme aussi, on peut dire cet agneau immolé sur un autel, forcément, il n'en était pas question au chapitre 5, mais il en est question ici, en tous les cas, l'autel du sacrifice, même si c'est l'autel de l'encens, si j'ai dit tout à l'heure, mais enfin bref, c'est pas très clair dans l'Apocalypse, entre les 2 autels, sur lequel le Christ a offert sa vie une fois pour toutes par un esprit éternel, comme nous dira aussi le livre de l'Épître aux Hébreux, qui médite sur ce sacrifice une fois pour toutes de l'agneau de Dieu. Enfin, il ne dit pas l'agneau de Dieu, lui, mais en tous les cas, c'est par un esprit éternel que le Fils de Dieu s'est offert à son Père de toute éternité. Et ça, c'est le ciel, et c'est objectif. Et quand on a une expérience du ciel, on se laisse embraser par cette braise. Voilà. Oui, je cite aussi Apocalypse 13, 8, pour dire que c'est un esprit éternel, que c'est le ciel éternel, si vous voulez. Dans Apocalypse 13, 8, il y a une phrase qui est mal comprise parce qu'elle a été mise dans l'autre sens, parce qu'elle est mal comprise, mais en fait, c'est pour exprimer l'éternité de cette immolation. Et ils l'adoreront tous les habitants, dont le nom ne se trouve pas écrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau immolé ou égorgé depuis l'origine du monde. C'est ça on a mis dans l'autre sens dans la BJ ici, je ne sais pas dans quel, mais c'est dans le texte grec, donc respectons l'ordre du texte grec, tout simplement. Là, dans le livre de vie de l'agneau égorgé dès l'origine du monde. Donc pour dire, c'est ici la même mentalité, ce que je souligne ici, pour dire cet agneau qui est immolé au ciel dans le chapitre 5, verset 6, qui, je vous ai dit, est le centre de l'Apocalypse. Eh bien, ici, donc, je vous dis qu'il fallait se référer à ces chapitres 4 et 5, parce qu'on est dans la même liturgie, avec en plus la précision de l'autel, et on nous dit que de cet autel par un feu. Et finalement, ce feu, donc, c'est le feu de l'agneau immolé. C'est le feu de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus ressuscité. Mort et ressuscité, mort par amour, et ressuscité par amour aussi, mais par la puissance de Dieu. De sorte que les tonnerres, les voix, les éclairs et le séisme, là aussi la BJ a mis tout tremblant, mais c'est pas tout tremblant, il y a un séisme, c'est tout. C'est pas respectueux du substantif. Là, je suis revenu au chapitre 8, verset 5. Je vous disais donc que ça, c'est à mettre en relation avec les 4 ou 5 autres fois où il y a la même chose. C'est-à-dire il y a la même théophanie, donc à mettre toujours en même relation en fait, avec la sainteté de Dieu, qui est son amour infini, qui est son feu éternel. Dieu est un feu dévorant et qui s'est répandu sur la terre et qui devient feu dans ceux qui aiment et qui devient donc, pour dire, purification qui fait mal à tout le monde, mais je veux dire, le mal peut être transformé en bien quand on l'offre. Enfin, bref, c'est pas fastoche, mais bon. Donc, je voulais dire, donc, il faut aller voir 4,5, 11,19, 16,18 et 19,16. Donc, je reprends. 4,5. 4,5, ça nous dit quoi? Donc, vision du ciel. Donc, je vous dis les chapitres 4 et 5. Donc, c'est chapitre 4, verset 5, du trône. Du trône. Donc, nous, on commence à le connaître, ce trône-là, puisque là, c'est la première fois qu'on en parle, dans le chapitre 4, verset 5. Mais ici, maintenant, on est habitué, donc on est au ciel, là. Du trône, donc sous-entendu, où il y a l'agneau, immolé, bien sûr, mais partent quoi? Des éclairs, des voix et des tonnerres. Et les 7 lampes de feu brûlent devant lui. Les 7 esprits de Dieu, qui ne sont pas l'Esprit Saint, mais qui sont les 7 anges dont il est question ici aussi, qui vont juger avec leur tonnerre, avec leur trompette. Et devant le trône, une mer de cristal et de feu en même temps, et donc les 4 vivants, donc les 4 qui ont contemplé, on peut dire, cette vision de l'agneau dans l'évangile, et qui nous le transmettent, puisque la gloire de Dieu se manifeste donc dans les 4 évangiles, sur la face du Christ qui est quadruple et unique.
Ça va, c'est pas trop compliqué là tout ce que je raconte. Donc chapitre 4 verset 5, vous avez donc les mêmes éclairs, tonnerres, voix, tout ça à partir du trône. Donc c'est pour dire, c'est vraiment de la théophanie. Ça fait partie, on peut dire, des effets, on peut dire un peu survoltés du trône de Dieu. Évidemment, il ne s'agit pas des éclairs de Zeus, mais voilà, il ne s'agit pas de milliards de volts. Il s'agit de la puissance de Dieu, mais de la théophanie, mais en même temps donc de ce fait que ce Dieu, il ne va pas nous électrocuter, il va nous associer à son feu, à son voltage, si je puis dire. Bon, et ah oui, si vous voulez faire un parallélisme d'ailleurs plus strict entre, il y a éclair, voix, tonnerre et 7 lampes de feu. Et là, vous avez éclair, voix, tonnerre et tremblement. Donc, est-ce que le tremblement, c'est le fait qu'il y a un jugement qui est fait par les 7 anges, justement? Il y a un lien à faire, sans doute. Puisque, vous avez compris là qu'il y a un parallélisme à faire entre 8,5 et 4,5. Et que si on fait un parallélisme plus strict, il se trouve que le mot séisme correspond au mot 7 anges. Et qu'il se trouve que ces 7 anges vont juger. Et que ce jugement, donc, c'est ce qui va faire trembler la terre, quoi. Enfin, ce qui est la secoue, ce qui secoue les méchants. Ça, c'est dans un psaume. Non, c'est dans Job, je vais le citer après. Pour dire, c'est un aspect spirituel, c'est pas seulement des tremblements voilà, physiques. 11-19, on disait donc, pour voir la même chose ailleurs, encore 4 minutes, pour voir ces références rapidement. 11-19. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, donc, et son arche apparut. Donc cette fois-ci, on a passé le saint pour aller dans le saint des saints, parce que l'arche, elle était dans le saint des saints. Donc on entre encore plus dans la révélation, si vous voulez, du cœur de Dieu, quoi. Enfin, de Dieu. Bon. Et son arche apparut, puis ce furent, donc ce furent, on peut dire, une révélation qui était survoltée là aussi, on peut dire, qui lance des éclairs, des voix, des tonnerres, un séisme là aussi, et une grêle. Donc il y a une grêle qui tombe forte en plus. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, tout ça? Bon. Mais tout ça, donc, c'est pas au sens de dire, oula, quelle catastrophe, c'est au sens de dire, Dieu est Dieu. Et plus il se révèle, plus il faut être en accord avec Dieu. Mais ça fait trembler, quoi, bon. Mais on n'est pas en accord avec Dieu, bon. Et donc, encore dans la même logique, 16-18. C'est fini. Non, pas le cours de ce matin, encore 4 minutes, je dis. Mais, enfin, 3 maintenant. Dans tous les cas, là, c'est marqué, c'est fini. Donc, le 7e ange répand, finalement, c'est en plus. Donc, déjà, on a passé les 7, qui, à la fin, se terminent à nouveau en 7. Et là, on arrive au 7 du 7. Au bal de 7. Très mauvais jeu de mots. Alors, partant donc du temple, une voix clama, « C'en est fait !» Donc, c'est fini. Et ce furent des éclairs, des voix, des tonnerres, un violent tremblement de terre. Aucun tremblement de terre n'a été aussi fort que celui-là. Et même la cité, donc, elle est fichue, ou du moins elle se découpe en plusieurs morceaux, là. Elle n'est pas encore fichue, mais c'est pas encore la chute de Babylone. Et bref, une sorte de fin du monde. Et puis des grêlons, verset 21, énormes, près de 50 kilos, là, qui s'abattent du ciel sur les hommes. Et c'est assez désastreux. C'est même complètement désastreux, c'est même effrayant de désastre. Donc ça n'a pas l'air très positif quand même, là, aussi, comme grêle. Mais bon, mais bref, donc, en tous les cas, il y a une espèce de progression quand même, hein, quand vous voyez depuis le chapitre 4, verset 5, plus 8, 5, plus 11, 19, plus 16, 18, vous avez toujours une sorte de logique semblable, quoi, hein. Dieu se manifeste, là, pour dire c'est fini maintenant, et jugement, et on peut dire purification destructrice pour ceux qui n'en veulent pas, quoi, de Dieu. Et puis 19-16, là c'est presque pareil, mais pas tout à fait quand même. C'est pas tout à fait la même logique. 19-16 ou 19-6? Non, 19-6. Hein.
Je pense que je me suis trompé. C'est le 19,6 alors. Alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres. Donc on pourrait dire, oulala, le grondement de violents tonnerres, vu ce qu'on a vu avec la grêle de 50 kilos, là, qu'est-ce que ça va être? Ah ben non, c'est Alléluia. Donc la théophanie, là, on peut dire à son sens plénier, c'est-à-dire, voilà, quand Dieu se manifeste, il n'y a plus qu'une seule chose à dire, c'est Alléluia, car Dieu a manifesté son jugement. Mais ceux qui disent Alléluia, c'est ceux qui sont contents que Dieu ait manifesté son jugement. Tandis que ceux qui se sont pris un grêlon sur la tête, ils ne sont plus là pour en parler. Hein. Donc, évidemment, je fais des liens un peu indus, mais donc Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu Pantocrator. Soyons dans l'allégresse. Donc, joie de la théophanie. On peut dire, finalement, toute cette chose qui semble catastrophique, finalement, on va la mettre globalement dans un sens positif, même si pour les mauvais, si vous voulez, c'est plutôt cataclysmique. Pour ça, donc il me reste plus que 0 minutes. Je le verrai la prochaine fois, mais je voudrais terminer quand même par Job 38, 13, puisque je vous l'avais dit. Job 38, 13, c'est étonnant d'aller voir chez Job, là, mais c'est comme ça. Juste un verset. Quand Dieu est en train de dire à Job, pourquoi tu m'as jugé, moi? Tu es qui, toi, pour me juger? Comment est-ce que l'homme peut juger Dieu? Est-ce que c'est toi qui as fait les choses? Est-ce que c'est toi qui as mis l'étoile ici et qui a assigné au matin le jour et la nuit à la nuit? Est-ce que c'est toi qui as fait... Non, mais tu te prends pour qui, là? À un moment donné, il dit, as-tu une fois commandé au matin, assigné l'aurore à son poste, pour qu'elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants? Donc c'est étonnant comme image. Donc pour dire, Dieu, pour dire tous les matins, fait lever son soleil pour saisir la terre par les bords et en secouer les méchants. Pour dire, arrêtez de faire des œuvres des ténèbres que l'on fait la nuit. Et d'ailleurs, saint Paul insistera pas mal pour dire, nous ne sommes pas des fils de la ténèbre. C'est la nuit que les gens mauvais agissent pour faire leur monde de la nuit, là. Je pense à un videur de boîte qui me dit, moi, j'étais du monde de la nuit. Mais maintenant, je me suis converti. Je suis un monde du jour. Et donc, voilà, pour en secouer les méchants. Donc, il y a une manière de dire, finalement, le séisme, c'est pour dire aux méchants, mais convertissez-vous, parce que Dieu est Dieu. Et je pense que je vais terminer sur cette considération infinie. À bientôt, donc dans 2 ou 3 mois. Merci.